Salut à tous, vous ne le savez sûrement pas, mais je suis quelqu'un qui joue beaucoup aux jeux vidéo, et dernièrement, il y a un jeu qui est sorti qui s'appelle Cyberpunk 2077. Si vous ne vivez pas dans une grotte, vous en avez sûrement déjà entendu parler. C'est un jeu qui se passe dans le futur, hein, comme son nom l'indique, et du coup, il y a des véhicules futuristes, ou en tout cas des véhicules cyberpunk. C'est pas vraiment du futurisme, c'est une inspiration plus rétro-futuriste de ce qu'aurait pu être le futur, mais imaginé dans les années 80, enfin bref, c'est un petit peu compliqué. J'aimerais faire une vidéo sur le design de ces véhicules. Cela dit, c'est une vidéo qui va prendre beaucoup de temps et j'ai envie de pouvoir jouer un peu plus au jeu avant de vous faire cette vidéo. Donc en attendant, je vous ai fait un petit cadeau, un petit bonbon avec une Fuego qui pourrait se retrouver dans Cyberpunk. On en parle juste après le sponsor de cette vidéo, qui n'est autre qu'un VPN. Je veux bien sûr parler de Surfshark, c'est un VPN que j'utilise depuis maintenant environ 6 mois, ça m'aide énormément, notamment pour avoir accès au catalogue Netflix US, où il y a beaucoup plus de séries que sur le catalogue français, et également les catalogues asiatiques de Netflix, qui proposent notamment des mangas et des trucs comme ça, qui peuvent être assez cool à regarder également. Donc si vous avez épuisé le catalogue français, n'hésitez pas à aller ailleurs. Et puis un VPN comme celui-ci vous permet également d'accéder au catalogue de BBC iPlayer, donc ça peut vous permettre de regarder les anciens Top Gear, ça c'est pas mal non plus. Autre avantage, ça vous permet de payer vos jeux moins cher en faisant croire à votre navigateur que vous êtes à l'étranger. Donc c'est assez pratique, j'ai un pote qui a payé Cyberpunk une quarantaine d'euros grâce à ça, donc c'est plutôt cool à ce niveau-là. Ça vous permet également de sécuriser vraiment votre connexion. Alors vous allez me dire, ouais, j'ai rien à me reprocher, etc. C'est toujours une bonne chose de se sécuriser un petit peu là-dessus et d'effacer un petit peu vos traces quand vous êtes sur Internet. En plus, en ce moment, grâce au code qui est dans la description, vous allez profiter de plus de 80% de réduction, donc c'est quand même une sacrée réduction. Autant en profiter. Moi je vous dis, ça fait 6 mois que je l'utilise, c'est vraiment ultra facile d'utilisation, ça marche vraiment bien, il n'y a pas de piège, donc autant y aller les yeux fermés. Alors, avant de commencer, deux petites précisions. De 1, cette vidéo n'est pas sponsorisée par Cyberpunk, j'ai payé mon jeu comme tout le monde, j'ai dû attendre le 10 pour y jouer, j'ai pas eu de clé par CD Projekt ou quoi que ce soit. Deuxième petite chose, moi je l'ai sur PC, j'ai un PC qui tourne très bien avec une bonne carte graphe, donc ça marche. Donc je ne rentrerai pas dans le débat en ce qui concerne les versions console. Personnellement, j'ai pas essayé sur console, j'ai vu les vidéos, ça a l'air très compliqué, mais on n'est pas là pour parler de ce débat-là. Non, moi aujourd'hui, je suis là pour parler de l'ambiance générale de ce jeu, avec notamment ces véhicules qui s'inspirent des années 80, mais qui sont transposés dans un futur assez intéressant, avec notamment beaucoup de véhicules qui semblent vraiment être pris des années 80 avec simplement des modules futuristes qui sont mis sur le véhicule. J'adore l'idée, j'adore vraiment ça, et j'ai eu envie de créer une voiture moi-même qui pourrait se retrouver dans Cyberpunk, et j'ai eu envie d'une voiture qui représente les années 80 en France. Donc vraiment un véhicule un petit peu sportif, un petit peu coupé, mais affreusement kitsch. Et pour ça, l'idéal, le truc le plus évident, c'était forcément la Renault Fuego. Donc ce que j'ai fait, c'est j'ai démarré mon Cyberpunk, j'ai pris une photo dans le jeu avec l'outil pour prendre des photos, et je suis venu photoshopper une Renault Fuego sur cette voiture. Alors je vais pas vous faire tout le commentaire du Photoshop. Ce que j'ai décidé de faire plutôt, c'est de vous laisser avec le nouvel album de The Racers. Donc en fait c'est le groupe de musique qui me fait pratiquement toutes les musiques sur mes vidéos. J'ai eu envie de leur faire ce cadeau aussi et de vous laisser écouter certains titres que j'ai adorés. Ils ont une ambiance vraiment très cyberpunk, eux également. Donc ça marchait très bien avec cette vidéo. J'espère que ça va vous plaire. Vous me direz également dans les commentaires si les musiques vous plaisent. Quoi qu'il en soit, on se retrouve à la fin de la vidéo pour parler de ce Photoshop. Allez, c'est parti!
Et voici donc le rendu final de ce que pourrait être une Renault Fuego dans Cyberpunk. Moi je trouve qu'elle a vraiment le style qui correspond, le style qui convient avec son côté vraiment kitsch des années 80. Alors forcément pour l'instant ce n'est qu'un Photoshop, mais je me posais la question, est-ce que on tenterait pas de trouver quelqu'un capable de la réaliser en 3D afin d'en faire un mode? Alors peut-être pas tout de suite dans Cyberpunk parce que j'ai l'impression que ça va être encore un petit peu compliqué de modder un jeu qui vient de sortir, mais ce serait quand même extrêmement drôle de trouver quelqu'un par exemple pour l'intégrer dans BeamNG par exemple, ou tout autre jeu dans lequel on peut modder les voitures. Donc si quelqu'un est chaud pour faire ça, eh ben, n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail, comme ça on pourra éventuellement réfléchir pour faire le côté conducteur et pour faire la partie arrière ensemble, histoire d'avoir quelque chose de relativement cohérent. En tout cas, merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire en dessous pour me dire ce que vous en avez pensé. Et également pour me dire si ça vous tente que je fasse d'autres véhicules dans ce genre-là. Parce que là, pour autant, j'ai choisi un véhicule relativement ancien qu'on aurait retransformé pour correspondre à l'univers de Cyberpunk. On pourrait très bien tenter complètement d'autres choses avec peut-être une vision moderne d'une supercar, une vision cyberpunk d'une supercar, je ne sais pas. Enfin, il y a plein de choses à faire, donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous voudrez voir pour la prochaine vidéo. En attendant, je vous invite à regarder d'autres vidéos et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Allez, bye bye.